Les autorités militaires du Niger, issues d'un coup d'État, ont demandé au Togo de jouer les médiateurs dans ses négociations avec la communauté internationale, notamment avec les pays ouest-africains qui l'ont sanctionné l'été dernier. Hugo Barbieux avec Caroline Chevet. C'est un pas diplomatique en avant pour le Niger. Aux prises avec la CEDEAO, la junte militaire au pouvoir obtient toutefois l'appui du Togo pour faciliter le dialogue avec ses voisins, notamment sur le retrait militaire français. Nous avons demandé à ce que le Togo soit notre garant dans cet accord. Nous avons aussi demandé au président de la République du Togo d'être un facilitateur, de pouvoir faciliter ce dialogue avec nos différents partenaires. Car depuis le coup d'État du 26 juillet, la CEDEAO impose de lourdes sanctions au Niger et le maintient à l'écart des discussions. Bien que membre du bloc des États de l'Ouest, le Togo n'a en revanche jamais rompu le dialogue avec le Niger. Aider le Niger pour le président Faure Gnassingbé, c'est aider la CEDEAO et c'est aider la région. Sinon, c'est toute la région qui va s'ébranler. Empêcher un blocage diplomatique en Afrique de l'Ouest, un rôle dont le Togo s'est fait le spécialiste. En mai 2022, Lomé avait déjà permis de maintenir le dialogue entre les putschistes au Mali et la CEDEAO. Comme avec le Niger, l'organisation ouest-africaine imposait des sanctions économiques pour contraindre Bamako à s'engager vers un retour à l'ordre constitutionnel. Au début de cette année, le Togo avait aussi permis de régler un différend entre le Mali et la Côte d'Ivoire. 49 militaires ivoiriens avaient été interpellés à Bamako, soupçonnés d'être des mercenaires. Les militaires avaient été retenus 6 mois, puis libérés grâce à l'intervention du Togo.